Bonjour, alors on va revenir aujourd'hui sur Tencent Union, l'intelligence artificielle sur le site chinois Tencent qui permet de générer des meshes en 3D, des modèles en 3D à partir d'une image. Pour revenir un petit peu par rapport à l'autre vidéo que j'avais faite où j'explique comment se servir de Tencent, il y a quand même une chose qu'on oublie de préciser, et je ne crois pas que toutes les intelligences artificielles qu'on trouve en ligne le précisent systématiquement. Je ne sais pas pour Meshi, à voir parce que j'ai pas trop testé. C'est en fait la taille du fichier, c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir, quand vous allez générer votre image, vous allez la mettre sur le site Tencent, vous allez faire réaliser un mesh 3D, donc modéliser votre personnage ou votre objet en 3D, que vous pourrez ensuite exporter en STL pour envoyer directement sur votre imprimante 3D. Le problème, c'est que ces IA, quand elles génèrent des meshes, ce sont des fichiers très volumineux. Vous avez des triangles, vous avez des polygones qui sont assez massifs. Je ne rentre pas trop dans les détails pour ce qui est de la description des triangles et de tout ce qui est polygone, hein. C'est vraiment tout ce qui constitue le maillage 3D de l'objet. C'est quelque chose de très lourd qu'il va falloir quand même nettoyer un petit peu. Donc on va générer une image avec ChatGPT, on va ensuite la récupérer, aller sur le site de Tencent, de là générer un mesh 3D de ce personnage, parce que j'ai trouvé un personnage qu'on va réaliser ensemble. De là il va nous réaliser un maillage qu'on va ensuite télécharger en STL. Et on va aller sur Blender. Alors Blender, je ne rentre pas sur l'explication de Blender, je pense que tout le monde connaît à peu près. Je ne sais pas si vous l'utilisez spécialement, moi c'est ce que j'utilise pour faire du nettoyage. Généralement quand je génère des images, que je prépare un mesh 3D, que j'importe un modèle qui vient de Tencent, je vais sur Blender pour nettoyer parce qu'il y a toujours des petites irrégularités, un doigt qui est mal mis, un œil qui est de travers, la bouche qui ne va pas, ou une partie du vêtement qui est plissée. Donc je fais du nettoyage, mais on va regarder ça au fur et à mesure. Donc là déjà ce qu'on va faire, on va générer une image sur ChatGPT. Donc j'ai préparé un petit prompt rapide. Donc je génère l'image d'un robot ours anthropomorphique assez costaud, massif, façon Pixar sur un fond neutre. Donc là ChatGPT est en train de me générer l'image. Ça devrait aller assez vite. Je n'ai pas de musique d'ambiance. Donc... Ah quoi que si peut-être. Alors voilà, il est en train de mettre l'image. En train de m'afficher l'image qu'on a générée, on va voir ce que ça donne. Bah, c'est pas trop mal ça, hein? Allez, on va l'exporter, enfin on va l'enregistrer, puis on va aller sur le site de Tencent. Alors là on se retrouve sur Google Chrome. Alors ne le faites pas sur Firefox, Tencent, parce que Tencent ne fonctionne pas sur Firefox, hein. Je suis sur Google Chrome, il est possible que ça fonctionne aussi sur Edge, mais Firefox, vous oubliez, ça marche pas. Donc moi je l'ai mis dans les favoris, donc on y va. Alors, on va cliquer sur les favoris, Tencent Union 3D, donc ça va nous emmener directement sur le site. Voilà, comme j'ai présenté dans l'autre vidéo. Donc là, on va télécharger une image unique, c'est-à-dire l'ours cyborg là qu'on vient de charger avec ChatGPT. Donc hop, on l'importe. Voilà, il analyse l'image, et puis ensuite on va lancer la génération. Je vais passer les étapes pour aller plus vite, hein, parce que ça prend 3-4 minutes en général sur le modèle. Donc là, on lance. Et la génération est en cours, on se retrouve juste après. Alors pendant que le temps que Tencent génère le modèle 3D, on va faire quelque chose d'intéressant. On va retourner sur ChatGPT avec l'ours qui est juste là en métal. On va lui demander de faire une vue de dos. On va comparer un petit peu parce que sur Tencent, j'ai mis l'image de face, celle que vous voyez à l'écran, et il va imaginer l'arrière de ce personnage. Donc là, on va le générer sur ChatGPT et on va comparer tout à l'heure, juste pour s'amuser, voir ce que l'IA de Tencent a généré par rapport à ChatGPT. Donc on y va, on va lui dire donc fais une vue de dos. Alors je précise bien, conserve bien la pose, l'aspect du personnage, ainsi que la morphologie. Je mets toujours ça, c'est important, ça permet de garder une certaine cohérence. Donc là on va lancer. Normalement il est assez rapide. Toc. C'est en train de s'afficher, donc là il va nous générer une image de dos, on va la mettre de côté, on comparera tout à l'heure. Donc, création, ours robotique avec armure détaillée, Power Beer. Voilà, donc là on a une vue de dos intéressante. Alors nous revoici sur Tencent qui a terminé la génération, regardez un petit peu le modèle. Pas mal quand même, franchement, cette IA est vraiment super. Et là, si on retourne, vous voyez le dos, c'est différent un petit peu de l'image qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, si je la mets côte à côte, vous voyez, voilà. ChatGPT a interprété de cette façon et il y a interprété de l'autre façon.
Mais franchement, c'est... Voilà, sans rien lui dire, il a quand même imaginé un dos qui est quand même vraiment pas mal. Donc là maintenant, vous voyez, on zoome un petit peu. On a quand même des super détails, la texture, pas mal. Et là maintenant, on va l'exporter en STL et on va attaquer, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on se retrouve juste après sur Blender. Alors, on se retrouve sur Blender, maintenant qu'on a téléchargé le fichier STL de ce fameux ours costaud. On va aller sur Blender pour le nettoyer un petit peu. Donc, hop, on va l'importer. STL. Toc, il est là. On l'importe, il est ici. On va l'agrandir un petit peu. Voilà. Vous pouvez voir la qualité, hein, qui est quand même pas dégueulasse. Alors, on a sélectionné le sujet, on va aller regarder ce qu'on appelle les statistiques. Les statistiques, vous voyez, 1 499 000 triangles. Et ça, c'est énorme, c'est beaucoup trop. L'imprimante, elle vous mettra un message d'erreur au moment où vous allez lancer l'impression du fichier. Donc, il faut absolument le nettoyer. Tout d'abord, ce qu'on va faire, on va le convertir en mesh. C'est indispensable. C'est les méthodes Blender. Hein. Je dis, je rentre pas trop dans le détail, il y a suffisamment de tutos sur Blender pour ça. Hein. Et de là, on va l'enregistrer tout de suite en toc. Power Beer. Voilà, à partir du moment où on a fait cette méthode, on a fait cette manipulation, maintenant on va aller le nettoyer. Donc on va générer ce qu'on appelle un decimite. Ouais. Le ratio est de 10 000, enfin 1,00. Donc là, moi ce que je fais, je mets 0,2. Entrée, ça va mouliner et observez bien le nombre de triangles qui se trouvent là sur la gauche de l'écran. Donc là, ça mouline et vous allez voir comment ça va dégringoler. Hop. Et voilà, 299 000 triangles, et là, c'est très bien. Là, il y en a qui descendent encore plus. Hein. Il y a tout un tas de réglages possibles à faire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, et puis c'est un peu compliqué. 299 000 pour une impression 3D, moi, ça me suffit bien. Ça rame quasiment pas. Par contre, 1 million, c'est trop énorme. Donc là, on va valider. Voilà, et puis si vous voulez, je vais montrer vite fait dans Bambu Lab Studio ce que ça donne. Donc on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve sur Bambu Lab. Donc là, j'ai fait créer un nouveau projet. Donc j'ai importé le nounours, enfin le nounours grizzly métallique. Par défaut, il m'a laissé la hauteur de couche à 0,16. Alors théoriquement, je suis à 0,2. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est Tencent quand il a exporté le STL, ça l'a mis directement. Ça a estimé une hauteur de couche qui était voilà. Alors j'ai mis les supports arborescents et alors éliminer les petits surplombs non. Portefeuille qui va se passer de support, éliminer les petits... Oui, si on va le faire. Ne supporter que les régions critiques, voilà, par défaut, tac tac tac. Et on va trancher le plateau pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là ça mouline. Tac tac. Ça m'a ralenti la vidéo aussi du coup. Alors ça va pas s'imprimer en 10 minutes à mon avis. Hein, donc, à 3h49, je m'attendais à plus que ça en fait. 3h49. Alors que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin les supports sont quand même amoindris. Hein. Donc là le museau. Hop, on fait un petit tour vite fait. Surtout que je l'ai fait en gris. Hein, donc voilà. Bon bah il sera prêt à être imprimé. Voilà. Bah écoutez, attendez, je vais quitter Bambu Lab et on se retrouve tout de suite pour un petit briefing rapide. Donc voilà, en fait, ce que je voulais vraiment insister, c'était sur le fait que toutes les IA, donc j'ai pas toutes testé, hein, j'ai pas testé Meshi, il y en a plusieurs, et une multitude pas possible sur Internet. Tencent est intéressant parce que c'est gratuit, vous avez droit à 20 générations par jour. Je l'ai expliqué dans l'autre vidéo. Mais ce qu'on ne montrait pas, et je pense pas que tout le monde le dise, c'est que quand justement ces IA vous génèrent un modèle 3D, il y a tout un tas de triangles, tout un tas de mèches qui est très lourd derrière, et ça me paraissait indispensable d'en parler, même si je vous dis si d'autres IA le font directement. Voilà, Tencent, tout le monde ne connaît pas Tencent, donc je voulais un petit peu faire un récap là-dessus. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura intéressé, et que ça vous aura apporté des éléments, et sur ce, je vous dis à très bientôt.